pouvoir se projeter, un homme a besoin d'une femme gentille, une femme facile à vivre. Mais tout est dans l'équilibre. Être gentil ne veut pas dire être trop gentil avec les hommes. Bonjour, c'est Marie de Trouver la bonne personne, coach en amour. J'accompagne les femmes qui enchaînent les déceptions amoureuses à attirer un homme coup de cœur qui veut s'engager. Tout d'abord, je vous invite à télécharger le programme vidéo gratuit Être une priorité à ses yeux avec le lien juste en dessous. Ça va vous permettre d'avoir des astuces pour prendre vraiment votre place et prendre de la valeur dans la relation. Peut-être que vous êtes trop gentil avec les hommes parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vos parents vous ont éduqué de manière à ce que vous soyez généreuse, à ce que vous soyez toujours dans le don avec les autres, altruiste, que vous agissiez sans broncher, que vous alliez vraiment dans le sens des autres et que vous ne fassiez jamais passer en priorité au final. Peut-être aussi que vous avez eu le schéma de votre mère qui était justement très gentille avec votre père et vous avez naturellement répété le même schéma. Ou alors à l'inverse, vous avez eu votre mère qui portait la culotte et du coup votre père n'avait pas son mot à dire et vous voulez un peu inverser les schémas dans votre relation aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous êtes trop gentil et vous vous rendez compte que ça vous fait défaut. On va voir à partir de quel moment on devient trop gentil avec un homme et comment se libérer de ça. C'est parti. Une femme devient trop gentille dans l'excès à partir du moment où elle ne s'affirme pas, où elle ne se respecte pas. Donc en fait, il faut vraiment prendre en compte que c'est bien de donner, mais il faut d'abord penser à vous en priorité. Il faut vous faire passer en priorité avant lui. Ses besoins ne sont pas plus importants que les vôtres. C'est fini la période où la bonne ménagère attendait son mari bien tranquillement en s'occupant du foyer et du coup il rentrait du travail et il avait juste à mettre les pieds sous la table, donc avec un bon petit plat bien fumant devant lui. Tout ça c'est fini, donc on va arrêter les filles de se comporter de la sorte. Il n'y a aucun sens à continuer à être trop gentil avec les hommes aujourd'hui. Détachez-vous de la vision de la femme qu'avaient vos arrière-grands-parents, peut-être même vos grands-parents. Alors, en quoi être trop gentil, c'est une problématique pour vous et pour la relation avec un homme? Eh bien, tout simplement parce que vous perdez de la valeur à ses yeux, parce que vous n'êtes plus vous-même en fait. Vous jouez tout le temps le rôle de la femme parfaite parce que vous avez peur de le perdre. Et la problématique du coup, c'est que vous rayonnez plus, vous perdez de la valeur, vous ne montrez plus la richesse de votre personnalité aux yeux de cet homme. Donc si cet homme il tombe amoureux de vous, est-ce qu'il tombe vraiment amoureux de votre vrai vous? Ou alors de cette carapace de femme parfaite, souriante, qui est toujours là quand il a besoin? De quoi il tombe vraiment amoureux en fait? Est-ce que c'est de votre personnalité ou alors du rôle que vous avez pris? Le fait que vous soyez trop gentil, ça montre que vous n'avez pas confiance en vous. Et le problème, c'est que vous entretenez un peu le cercle vicieux. Parce que vous pensez du coup que vous ne méritez peut-être pas son amour, ou alors qu'il est beaucoup mieux que lui, que vous ne le méritez pas. Vous êtes au final tout le temps en train de vous dévaloriser. Et du coup, vous donnez cette image à l'homme que vous aimez également. Si vous pensez ne pas le mériter, ne pas être assez bien, vous lui communiquez ce message-là à ses yeux en fait. Comme vous pensez ne jamais être à la hauteur, vous continuez de donner, encore et encore, en pensant que c'est ça la solution pour qu'il reste près de vous et pour qu'il reste attaché. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont justement ce qu'on pourrait appeler trop gentilles, elles vont aller vers des relations de dépendance affective, c'est-à-dire qu'elles vont dépendre de l'homme dans la relation. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'en fait, quand on est dans une relation fusionnelle, une relation de dépendance, vous allez perdre votre personnalité, vous allez vous effacer derrière l'autre. Et ça, c'est pas terrible. Une autre problématique de ça est que vous paraissez acquise à ses yeux. Si vous êtes trop gentil dès le début de la relation, par exemple, à quoi bon faire des efforts pour vous conquérir? Les hommes, au début, ils aiment quand même bien faire quelques efforts pour vous séduire au final. Donc si vous vous montrez trop gentil dès le début, il n'y a plus ce petit jeu au final qui fait un petit peu la magie des débuts. Donc déjà il y a ça, et en plus le fait que vous vous montrez acquise à ses yeux au final, vous allez encore une fois perdre de la valeur. Aussi, il y a une autre problématique à ça, en étant trop gentil, c'est que vous lui donnez la possibilité de dépasser vos limites.
C'est-à-dire que, par exemple, s'il veut vous voir à n'importe quelle heure de la nuit, par exemple, eh bien, si vous êtes trop gentil et que vous dites tout le temps oui, eh bien, il va tout le temps ne pas vous respecter. Il va tout le temps aller dans son sens à lui, peut-être même choisir une relation où par exemple, il voit d'autres personnes ou il n'est pas forcément engagé dans la relation parce qu'il sait qu'il peut, parce qu'il sait que vous ne direz jamais rien. Et c'est pas forcément que c'est un homme méchant, que c'est un homme qui n'est pas respectueux à l'origine, c'est juste que la responsabilité, elle, au final, de 50-50, c'est que vous lui ouvrez les portes en étant trop gentil au fait qu'au final, il dépasse vos limites, il ne vous respecte pas. Au final, c'est comme avec un enfant. Si vous lui mettez pas de limite, eh ben, il peut très bien aller tirer les cheveux de tous ses amis au bac à sable parce que tout simplement ça l'amuse, même si il n'est pas méchant à l'origine. Donc c'est important les filles, posez vos limites. Donc vous préférez faire passer les besoins de l'homme que vous aimez avant les vôtres parce que les siens sont toujours plus importants que les vôtres. Et au final, qu'en est-il de vos besoins? Eh bien au final, ils ne sont pas respectés. Et aussi, vous êtes un peu dans le jeu, c'est un peu votre responsabilité entre guillemets. Et du coup, eh bien, vous allez accumuler de la frustration, vous allez le prendre pour vous, vous allez rien dire parce qu'il faut garder inconsciemment, il faut garder le rôle de la femme gentille. Du coup, vous allez pas tout d'un coup dire non du jour au lendemain. Donc, vous allez accumuler de la frustration et à un moment donné, peut-être que vous allez partir parce que votre intuition vous enverra des signaux comme quoi la relation n'est pas bonne pour vous. Du coup, vous allez accuser l'autre au final de ne pas vous respecter, mais peut-être que vous-même à la base vous ne vous êtes pas respecté non plus en ne posant pas vos limites et en ne respectant pas vos besoins parce que les siens sont plus importants que les vôtres. Et malheureusement, c'est important aussi pour une relation à long terme. Pour une relation à long terme, on a besoin de vous faire confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui ne respecte pas ses besoins? C'est compliqué. Imaginez, vous prenez deux personnes, il y a une personne qui s'écoute, qui se fait passer en priorité, qui on voit qu'elle s'assume, qu'elle s'affirme, et à côté vous avez une personne qui est bien gentille, qui est appréciée par ses pairs, mais qui est appréciée surtout parce qu'elle dit toujours oui à tout, parce que elle va jamais oser contredire qui que ce soit, elle va jamais oser entrer en conflit, elle va un petit peu s'effacer. Mais du coup c'est la bonne amie, mais au final laquelle va inspirer le plus confiance, laquelle on va avoir envie de respecter plus. Et tout simplement, c'est naturel, on va plus respecter la personne qui se respecte elle-même. Alors, comment cesser d'être trop gentil avec les hommes? Il y a plusieurs astuces que je vais vous donner ici. Déjà, pour commencer, arrêtez de prendre ce rôle, le rôle de la gentille, le rôle de l'infirmière, le rôle de la femme dévouée. Ce n'est pas à vous de le sauver. Et comprenez bien que ce n'est pas en donnant, en étant généreuse, en étant altruiste, en étant toujours dans le don de soi, que vous allez recevoir de l'amour. C'est une erreur que beaucoup de personnes font. Les hommes aussi, bien sûr, c'est pareil. Il y a beaucoup d'hommes trop gentils. C'est pareil pour l'autre sexe. Eh bien, peut-être qu'en étant enfant, vous êtes dit inconsciemment que, il fallait être parfaite, il fallait donner pour recevoir de l'amour, que l'amour c'était un peu du troc. Eh bien non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, comprenez, et vous l'avez peut-être observé d'ailleurs vous-même, que ce n'est pas en donnant toujours plus que vous recevez de l'amour en retour. Eh bien non, c'est en vous respectant, en vous affirmant que vous allez recevoir de l'amour en retour. Donc commencez tout simplement à votre rythme, à dire non, à vous affirmer, à affirmer votre opinion, à dire quand ça ne va pas, à poser vos limites. Allez-y petit à petit. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment quelque chose qui vient pas naturellement tout de suite. Entraînez-vous. Allez-y petit à petit à votre rythme. Commencez à dire non, commencez à poser vos limites. Il y aura toujours une petite voix qui vous dira, tout du moins au début, non, c'est pas bien ce que tu fais, t'es vraiment une égoïste. Essayez de ne pas écouter cette petite voix qui essaie de vous faire culpabiliser, qui essaye de vous faire rester au final dans votre zone de confort, qui essaye de ne pas vous faire changer. Vous, ce que vous voulez, c'est changer vos relations avec les hommes, vous voulez avancer. Donc, c'est le moment de modifier votre posture, de commencer à rayonner, de commencer à montrer que vous avez de la valeur, de commencer à montrer justement que vous méritez d'être aimé
pas en donnant, mais juste en étant vous-même, en montrant cette femme incroyable qui est en vous. J'arrête pas de répéter ça, mais vraiment, soyez consciente de la femme exceptionnelle que vous êtes. Et justement, rayonnez. Et tout simplement en rayonnant, en ayant un vrai sourire et pas forcément le sourire de la femme trop gentille, mais justement vous souriez parce que vous êtes heureuse, parce que vous osez enfin être vous-même, vous osez prendre votre place dans le monde et dans la relation. Et c'est ça le plus important, c'est ça qui fait que cet homme va se dire « Waouh, celle-là c'est une femme exceptionnelle, je la veux dans ma vie, j'en veux personne, je ne veux aucune autre ». Un homme tombe amoureux d'une femme pas parce qu'elle lui donne beaucoup, pas par la quantité de ce qu'elle donne, mais justement il tombe amoureux il tombe amoureux tout d'abord de sa personnalité. Il développe des sentiments parce qu'elle partage ses passions, elle partage qui elle est avec lui, elle ose montrer cette petite flamme qui est en elle, ses envies, ses défauts, ses passions, tout ce qui fait d'elle une femme unique. Et c'est de ça dont il tombe amoureux. Et les hommes aiment vraiment les femmes qui s'affirment, sans forcément devenir une chieuse, entre guillemets, c'est pas ça l'objectif, ou avoir un sale caractère, ou tout simplement s'affirmer quand il n'y a pas forcément de raison d'être, juste pour dire de s'affirmer, c'est pas ça le rôle, c'est pas ça le but, pardon. Affirmez-vous, justement, montrez, posez vos limites quand ça ne va pas. Par exemple, si un homme s'énerve contre vous, si votre partenaire s'énerve contre vous quand il rentre du boulot parce que tout simplement il a passé une sale journée au travail, eh bien il est en train de se défouler sur vous. À ce moment-là, plutôt que de l'écouter, etc., oui, je comprends, non, vous allez tout simplement poser vos limites. Vous allez lui dire, je comprends, tu es de mauvaise humeur parce que ça a été dur pour toi aujourd'hui. Mais moi, je n'accepte pas que tu te défoules sur moi, donc tu reviendras vers moi quand tu iras mieux, quand tu te seras calmé. Pas facile, hein? C'est vrai qu'au début, s'il n'a pas l'habitude, eh bien, il risque de peut-être s'énerver un petit peu. Mais au final, comme ça, avec le temps, plus vous allez poser vos limites, plus vous allez lui dire « Stop !» Voilà, tout simplement en restant positive et calme. « Stop, je suis désolée, là mes limites sont dépassées, ça je n'accepte pas. Donc, tu reviendras vers moi quand tu pourras me respecter. Là, je me respecte pas en étant comme ça, donc je prends de la distance, tout simplement. » Ou par exemple, si un homme vous ghost du jour au lendemain, si vous entretenez une relation mais qui décide de couper totalement les ponts sans rien vous dire, eh bien, si quelques jours après, si quelques semaines après, il revient vers vous, eh bien, vous n'allez pas l'accueillir comme ça, les bras ouverts, en lui disant « Ah, je comprends, tu t'es posé des questions ». Non, vous êtes une femme de valeur. Donc, c'est pas facile de vous récupérer si on fait une erreur, non. C'est pas facile, c'est pas censé être facile. D'accord? Vous êtes vraiment une femme de valeur, donc vous allez tout simplement lui montrer qu'il va devoir mériter de vous récupérer. Montrez-lui votre valeur. Aussi, osez prendre des initiatives, osez prendre des décisions. Si par exemple, c'est toujours lui qui choisit le film que vous allez voir au cinéma, vous, tout ce qui vous importe, c'est juste d'être avec lui, dans ses bras, peu importe le film. Non, pourquoi? Pourquoi peu importe le film? Au final, c'est quand même important, le film que vous allez voir, vous n'avez pas envie d'aller voir forcément un film qui ne vous plaît pas. Donc, dites-lui, ok, je veux bien aller voir le Marvel que tu as vraiment envie d'aller voir, mais la prochaine fois, c'est un film à moi, un film qui me plaît vraiment, qu'on va voir tous les deux. Donc vraiment, commencez à vous affirmer. C'est comme ça que vous allez prendre de la valeur vraiment à ses yeux. Vous n'allez pas en perdre, vous allez en prendre, je vous assure. Et aussi, en vous affirmant, en voyant qu'au final, cette personne, elle vous respecte, vous allez vous-même vous dire « Waouh, en fait, l'autre personne est capable de me respecter pour ce que je suis. Quand je m'affirme, quand je suis vraiment moi-même, elle me respecte. Donc, c'est que j'ai de la valeur. C'est juste que vous l'aviez oublié. Donc, c'est un bon moyen, comme ça, petit à petit, en vous affirmant à nouveau à ses yeux, que vous allez reprendre confiance en vous et reprendre conscience de la valeur, la vraie valeur que vous avez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à liker juste en dessous et à vous abonner pour recevoir toutes les semaines des vidéos de ce type pour avoir plein de conseils pour être dans une relation épanouissante avec un homme qui veut s'engager. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Mouah.